Bonjour, donc aujourd'hui dans ce tuto nous allons voir comment en fait, créer un petit montage. Alors simplement en utilisant juste quelques effets, quelques transitions, en mettant de la musique, en baissant le son à la fin de notre musique, voilà, en réglant le son de chaque vidéo par exemple. Donc nous allons voir un petit peu ça dans ce tuto. Donc là comme vous pouvez le voir, moi en fait j'avais déjà fait un montage. Donc voilà, tout simple. Et on va un petit peu le décortiquer. Donc je vais partir du départ de l'insertion de mes vidéos. Donc le plus simple en fait c'est que hop, je vais le supprimer. Voilà. Et nous allons partir vraiment du départ. Donc pour ce faire, moi je suis parti donc de vidéos qui étaient dans mes photos. Donc hop, je vais ici donc dans l'onglet photo chercher la vidéo qui m'intéresse. Donc moi, hop, elles sont là. Voilà, donc je sélectionne les vidéos qui m'intéressent. Celle-là, je crois qu'il n'y a que ça en fait, et celle-là. Et je viens les faire glisser donc dans ma timeline. Alors, là c'est assez spécial parce qu'en fait je travaille avec des vidéos que j'ai importées directement depuis iPhoto. Donc en fait c'était des vidéos que j'avais prises avec mon iPhone. Donc je les ai importées dans iPhoto. Et de iPhoto, je les importe dans Final Cut Pro. Donc je vais les chercher directement dans l'onglet photo. Par contre, vous pouvez faire la même chose en important des vidéos directement depuis votre projet ici, en fait, que vous aurez importé depuis votre caméra ou depuis une carte SD, comme on a pu le voir dans le tuto précédent sur l'importation. Donc ça serait pareil, nous ferions glisser ici voilà, notre vidéo. Donc vous pouvez voir que mes différentes vidéos sont venues se positionner là. Donc je vais fermer ça. Je vais venir sur les transitions. Donc l'onglet transition ici. Donc premier truc à faire, je vais en fait commencer à voir ma vidéo. Donc là par exemple, on voit que je marche, voilà, il y a le serpent qui s'anime. Donc jusqu'à là, tout va plus ou moins bien. À partir, on va dire, de ce moment-là, il n'y a plus trop d'intérêt sur la vidéo puisque je filme plus ou moins le sol. Donc, je souhaite la raccourcir. Il y a deux solutions. La première, en fait, c'est de venir avec ma souris sur le bord de ma vidéo. Et ici, j'ai une petite icône, en fait, ma souris se transforme. Je ne sais pas si vous voyez, ça fait deux flèches avec une pellicule. Et donc, si je reste appuyé, donc je clique et je glisse vers l'arrière, vous voyez que ma vidéo change. Et nous pouvons voir donc en haut, dans notre moniteur, à quel moment, en fait, je viens raccourcir ma vidéo, tout simplement. Donc ça, c'était la première solution. La deuxième, c'est de venir à l'endroit où je souhaite m'arrêter, appuyer sur la touche B pour prendre la lame de cutter, ou alors venir la chercher ici, la lame de rasoir, et de venir cliquer. Donc vous voyez que ça me fait deux vidéos bien distinctes. Et donc je peux venir cliquer sur la vidéo que je supprimais et appuyer. Donc on va faire pareil pour les autres. Alors, on va dire que celle-là, je vais la laisser comme ça. Voilà, celle-là, là c'est un peu sombre, je vais le raccourcir. Et celle-là, voilà, celle-là carrément à la fin ça bouge. Donc je vais venir directement ici. Voilà, comme ça. Donc maintenant que nous avons plus ou moins des vidéos correctes, je vais ajouter une musique. Donc moi c'est une musique que j'ai déjà importée. Donc je viens et je la fais glisser là. Vous pouvez aussi l'importer donc ici ou alors en allant directement sur la note de musique, vous rentrez dans votre iTunes et là vous pourrez importer votre chanson donc en la faisant glisser. Donc à partir de là, voilà, donc nous pouvons entendre la musique qui défile. Donc le départ, c'est vrai que partir directement sur une vidéo comme ça brute, ça fait un peu bizarre. Donc ce qui est assez sympa en général, ce qui se fait bien, c'est mettre un petit fondu enchaîné. Alors vous allez voir, en fait le fondu enchaîné, ça va faire un fondu entre les vidéos. Et comme là on est au départ, votre première vidéo en fait c'est du noir, comme on peut le voir. Donc ça va partir doucement du noir
vers votre vidéo. Donc, si je zoome un peu, on peut le voir, vous voyez. Donc ça fait une intro plus soignée, on va dire. Alors il y a un raccourci aussi pour faire un fondu enchaîné, c'est commande T. Donc voilà, donc là ça part. Donc pareil, le son de la vidéo d'origine n'a aucun intérêt à ce moment-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le supprimer. Donc pour ça, vous voyez que donc là ici vous avez votre vidéo, on va dire. Et si vous venez juste là, vous voyez qu'en dessous, donc vous avez, on va dire, la bande de son qui est plus ou moins dessinée. Et si vous mettez sur la ligne du dessus, vous avez deux petites flèches qui apparaissent avec marqué 0 dB. Donc ça veut dire que votre vidéo, en fait, n'est pas modifiée, elle est de base. Voilà. Donc, en restant appuyé donc, sur la souris, vous pouvez soit augmenter les décibels pour entendre le son plus fort, ou alors le baisser jusqu'à moins l'infini, donc c'est-à-dire carrément couper le son de votre vidéo. Donc à partir de là, nous n'avons plus du tout de son dans notre vidéo. Donc entre les deux vidéos, pareil, vous voyez que hop, ça coupe assez nettement. Donc pareil, nous allons pouvoir choisir une transition. Alors on a l'embarras du choix. Moi par exemple, je vais prendre voilà, par exemple un petit cercle. Je prends vraiment un petit chevron, voilà, hop, on le met là. Alors là, comme nous avons pu le voir dans un précédent tuto, nous voyons qu'il nous demande en fait de créer une transition parce que ici, cette vidéo, je ne l'ai pas coupée, donc elle part dès le début. Et pour faire une transition, Final Cut Pro a besoin de raccourcir ma vidéo. Donc il le fait automatiquement, pas de souci. Donc si nous lançons la lecture, hop, c'était très rapide. Voilà, c'est vraiment rapide, donc on va un petit peu l'agrandir. Donc pour l'agrandir, j'agrandis mon temps pour mieux voir. Je viens placer ma souris hop, sur ma transition et je viens faire glisser. Alors là, hop, bon exemple, on ne peut pas le faire. Parce que vous voyez qu'ici ça s'affiche en rouge. Pourquoi? Parce que déjà on avait vu que quand j'ai voulu mettre la transition Final Cut Pro, il n'y avait pas assez de vidéos. Et là, encore moins pour pouvoir agrandir. Donc je suis obligé de raccourcir ma vidéo 895. Donc pour ça, je viens en haut. Donc vous voyez la différence. Si je viens au milieu de ma transition, j'ai juste deux flèches. Et si je monte, j'ai deux flèches avec une pellicule. Ça veut dire en fait que je vais vraiment intervenir sur ma vidéo et non pas sur ma transition. Donc je reste cliqué, hop, je décale pour raccourcir un peu ma vidéo. Et maintenant, je peux agrandir ma transition. Voilà, donc nous allons voir le résultat. Voilà, bon, il n'est pas terrible. Bon, on va dire que si je passe la souris, on le voit un petit peu mieux. Donc après, ça à essayer, c'est vraiment à voir ce que vous voulez faire. Vous voyez aussi que vous avez différentes options en cliquant dessus. Donc ça, on a pu le voir aussi dans notre tuto. Je reviens rapidement dessus. Donc lorsque l'on clique dessus, sur chaque transition, en fait, vous aurez différents réglages selon la transition. Donc par exemple, dans celui-là, nous pouvons choisir le sens, l'angle en fait, de déplacement de la transition. Donc, vous voyez que en fait, on va dire que la flèche de la transition va se déplacer différemment. Nous pouvons aussi, par exemple, ajouter une bordure. Donc on va mettre par exemple noir. On peut augmenter. Vous voyez, on peut le mettre carrément en brut. Donc là, ça fait vraiment pas de dégradé. Ou augmenter le dégradé. Voilà, donc après, c'est à chaque personne de voir ce qu'il souhaite faire. Je vais faire pareil pour le deuxième son, puisque je n'ai aussi aucun intérêt ici pour le son. Et la troisième vidéo non plus, je n'ai pas de son. Donc ici, je ne vais pas mettre de transition parce que je trouve que ça passe plutôt bien. Alors, avec la musique, ça passe mieux, je pense. Beaucoup mieux même. Vous voyez, ça passe en plus au moment d'une petite note de musique, donc ça passe assez bien. Et ici, je vais mettre tout simplement une petite transition. Voilà, un petit fondu enchaîné, donc en faisant commande T. Voilà, ce qui permet d'avoir une transition assez simple. Alors par contre, sur cette portion de vidéo, je pense que je vais garder peut-être le son. Alors nous allons voir ça.
Alors je ne sais pas si vous entendez, mais en fond on a légèrement en fait le son de l'éléphant. Donc c'est assez faible comparé à la musique, donc je vais essayer justement d'augmenter ce son, donc en jouant toujours sur les décibels. Et donc je vais les monter à fond à 12 décibels par exemple. Alors vous pouvez faire les mêmes réglages en plus pointu en cliquant sur votre vidéo et en allant ici dans l'audio. Vous retrouvez la même option en fait, hein, donc vous réglez votre volume. Et on va voir ce que ça donne. Donc voilà. Bon, le son de base n'est pas terrible, donc même augmentant à fond, c'est pas terrible. Mais bon, c'est déjà pas mal. Je vais venir couper mon son parce qu'on voit qu'il continue après mes vidéos. Donc avec la touche B, hop, je viens, je coupe et je peux supprimer le reste. Alors automatiquement, Final Cut Pro a créé une vidéo noire parce que comme il y avait le son, il a créé en fait on va dire une vidéo. Donc il ne faut pas oublier de la supprimer, sinon elle sera exportée. Donc vous aurez en fait une bande noire à la fin de votre séquence. Je vais également vouloir finir ma vidéo par exemple, parce qu'elle ne peut pas se finir comme ça. Donc une petite transition avec un fondu enchaîné, ça rendra pas trop mal. Vous voyez, ça va finir doucement dans le noir, donc ça rend bien. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à m'occuper du son, étant donné que je ne peux pas finir comme ça, quoi. Donc là, pareil, lorsque vous venez sur votre vidéo, sur votre bande de son, en fait, sur votre musique, vous voyez une petite icône ici qui apparaît, un genre de petit point. Et si vous venez dessus, deux petites flèches apparaissent. Donc il suffit de rester appuyé dessus, de cliquer en fait, et de le déplacer. Et vous voyez une petite ligne qui se dessine en fait, ça va être et qui va dessiner en fait votre fondu audio. Donc vous voyez votre son va descendre, va suivre cette courbe jusqu'à arriver au point 0. Donc si on le met là, vous voyez que le son va descendre doucement. Donc après c'est à vous de le régler plus ou moins, que ça soit plus ou moins lent ou pas. Donc ça c'est à vous de voir. Voilà, donc nous avons vu rapidement comment monter une petite vidéo assez simplement. Bon, après, il faut voir pour modifier les transitions, régler l'audio plus ou moins fort, comment baisser l'audio complètement d'une vidéo, comment couper une vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires de la vidéo, j'y répondrai le plus rapidement possible. N'hésitez pas également à me demander si vous souhaitez des vidéos particulières. J'essaierai de les faire assez rapidement. Je viens de penser à un dernier truc en fait pour la vidéo, surtout pour le son. C'est que là, par exemple, nous avons monté le son à fond. Donc j'ai monté le son à fond. Et vous pouvez voir qu'à droite, ici, vous avez en fait la barre du son. Alors, si vous ne l'avez pas, il suffit de cliquer ici. Voilà, vous voyez, vous cliquez à cet endroit, elle apparaît. Et vous avez deux petits carrés rouges. Donc l'idéal, c'est de se trouver entre 0 et moins 6 dB. Si vous passez au-dessus, le son va être fort, et si vous arrivez carrément dans le rouge, comme c'est arrivé là, ça risque de crépiter en fait dans vos enceintes, donc c'est vraiment pas sympa. Donc après, du coup, là il faudrait voir peut-être pour régler un petit peu, peut-être pour baisser le son de la musique qui est un peu fort, ou baisser carrément le son de ma vidéo de départ, pour essayer de régler tout ça. Nous verrons dans un prochain tuto que je vais faire assez rapidement sur le son, en fait que vous pouvez même régler qu'une seule portion de la vidéo, en fait du son, pour carrément enlever, si jamais vous faites un claquement comme je ferai là par exemple, vous voyez ça va automatiquement, ça va faire du rouge, ça va crépiter, donc vous pourrez le supprimer assez facilement. J'essaye de faire une vidéo assez rapidement là-dessus. Voilà, je vous remercie et à bientôt.